Alors, tant puissant de la personne, de la parole de Dieu qui nous parle aujourd'hui de l'importance de prendre la plateforme alors de l'humanité dans l'église, dans les témoins, dans les prophètes, dans les missionnaires, pèlerins, un pèlerin missionnaire. Je suis un pèlerin sur la terre et je suis en mission. Donc je suis un pèlerin missionnaire. Je ne m'embrasse pas les trésors sur la terre, rien du tout. Je m'en vais au ciel, où je vais aller habiter pour l'éternité. Je ne m'embarrasse pas des choses du monde. Je n'ai pas de possession sur la terre. J'ai des possessions au ciel. Je traverse la terre. Je suis voyageur. Je pars vers l'éternité. Je suis un pèlerin missionnaire. Alors, par contre, où Dieu, mon souffle, je suis né de l'esprit et je parle où l'esprit de Dieu m'envoie. La personne de la parole de Dieu nous a montré l'importance d'être alors une plateforme de la personne de la vérité et puis de ne pas être une plateforme de la personne du mensonge. Et nous avons vu que la plateforme, c'est la vie de la personne de la vérité sur laquelle il se tient en son homme nouveau. Et puis l'esprit de la personne de la vérité sur lequel il se tient en son homme nouveau. Donc l'homme nouveau est la plateforme toute vivante de la personne de la vérité. Alors cet homme nouveau a combattu la vieille plateforme il était avant, une vieille plateforme, le vieil homme de l'homme nouveau. Alors, qui a la vie de Satan et l'esprit de Satan, et par cet esprit de Satan et cette vie de Satan, il était une plateforme de la vie, la parole du mensonge. Le mensonge est une personne. Alors, il a crucifié cette personne du mensonge a par conséquent la vie de la personne du mensonge qui était la plateforme de Satan en lui a été ôté et puis l'esprit qui était la plateforme de Satan. Au fond, au fait, je veux dire que vous avez pour père le diable. Le père, c'est celui qui a la vie et l'esprit du fils. Donc, ceux qui ne sont pas crucifiés restent avec la vie alors et l'esprit de Satan. Jésus dit alors aux Juifs qui ne sont pas crucifiés, et dit aux pharisiens, aux chrétiens, soi-disant, qui ne sont pas crucifiés, que vous avez pour père le diable, à cause de la vie que vous gardez. Puisque je dis que celui qui aime sa vie la perdra. Alors tu es le fils de la perdition. Celui qui ne renonce pas à lui-même, à son je suis, reste fils de la perdition. Alors, à partir de ce moment, quand le diable parle le mensonge, il est le père du mensonge. On voit donc que, et il parle à partir de son fond. Il parle de son propre fond. Le fond, c'est la vie de la personne du mensonge sur laquelle il se tient. Et puis le fond, c'est l'esprit de la personne du mensonge sur lequel il se tient. Donc, alors, cette vie et puis cet esprit, alors, on défie. Quand on dit la vie, on parle du sang, de l'âme. Donc, cette âme a une vie, l'âme du sang. Alors, où il y a les sentiments et les désirs. Et puis, il y a la vie de l'esprit par lequel l'homme se saisit comme un être juste. Alors, l'esprit et l'âme ont la loi de la vie de Satan. Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire. Et cette vie de Satan, c'est la surdité alors du monde. Ça veut dire que le monde ne peut pas comprendre la voix de la vie de la vérité, l'esprit de la vie de la vérité, à cause de la vie de Satan qui les parle, par lequel Satan les parle, la vie de l'âme, de la chair et la vie de l'esprit de l'arrogance. Alors, en eux, donc, ils connaissent la honte dans l'esprit de l'arrogance. S'ils ne sont pas honorés, ils connaissent la honte. S'ils sont honorés, ils connaissent l'orgueil. À partir de la vie de je suis. Et puis maintenant, dans la vie de la chair, ils ne sont pas heureux quand ils n'ont pas les choses de la chair, les désirs, les passions, les voitures, les maisons, les sexes, tout ça, quand les désirs ne sont pas accomplis dans cette âme mensongère. Et quand les désirs sont accomplis, ils sont contents. Ils ont les faux fruits de l'esprit. Ils ont la fausse paix. Ils ont le faux amour. Ils ont la fausse bonté, la fausse fraternité. Terminé. Donc, cette vie, la rend à la vie de Dieu,
à la vie de la personne, de la vérité, pour combattre donc. Jésus m'a dit que je suis venu dans le monde, alors point jugement, afin que ceux qui voient ne voient plus, ceux qui entendent n'entendent plus. Ça veut dire quoi? Ceux qui voient, c'est la vie. Il dit qu'en elle était la lumière. Au commencement était la parole était la vie, en elle était la lumière. La vie, c'est le sang de Christ. Si vous ne buvez pas ma vie, ça veut dire que la vie par laquelle tu vas vivre, tu vas voir. Alors donc, ceux qui voient avec la vie de Satan, je crucifie la vie par laquelle ils voyaient, parce que c'est pas la vie là qui n'entendent pas. Ils croient que le bien, c'est gagner ta vie sur la terre, le mal, c'est perdre. Comment ils sont? Fini. Alors maintenant, mais avec ma vie en moi, ils vont voir que le bien, c'est gagner la vie éternelle, et puis le mal, c'est perdre la vie éternelle. Voilà alors pourquoi la joie qui est dans ma vie, elle, c'est pour que ton nom soit écrit dans le livre des faits. Voilà comment l'Esprit de Dieu présente aujourd'hui la force de la plateforme, de la personne, de la parole de Dieu. On va aller regarder ce combat dans la vie d'un témoin. Mais avant d'aller regarder ce combat dans la vie de ce témoin, tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire. Alors, tu dois comprendre que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alors, tu dois apprendre à connaître, à utiliser l'épée avec un double tranchant. Il y a des gens qui écoutent une épée alors qui n'a pas de double tranchant, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas écouter le double tranchant de l'épée. La parole de Dieu est à double tranchant. Alors, tu dois connaître celui qui est propriétaire de la parole qui a double tranchant. Très important de comprendre. Quand l'ennemi vient à l'église et qu'il copie la vérité, il ne va pas utiliser, il va premièrement essayer de t'amener soit dans le faute, dans un tranchant, et dans l'autre tranchant, il va diviser les tranchants. Alors, il faut comprendre que c'est l'Esprit de Dieu seul qui possède à tout moment le double tranchant. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, le double tranchant de l'épée, comment il l'utilise pour donner l'avantage à l'homme nouveau qui écoute la parole et que cette personne, l'épée soit pour lui. Alors, parce que l'épée, c'est ton témoignage, l'épée, c'est la vie. Alors, de la personne de la parole par laquelle tu vis et l'esprit de la personne de la parole par laquelle tu vis. Alors, l'épée à double tranchant que tu dois utiliser, ça va être l'épée qui a été appliquée sur toi. Donc, selon que j'entends, c'est comme ça que je vais parler. Donc, est-ce que tu as entendu l'épée à double tranchant, pèlerin missionnaire, et est-ce que tu déclares la parole de l'épée à double tranchant? Très important. On présente donc les deux tranchants de l'épée. On va la version pratique. On va lire dans la vie d'un témoin comment utiliser l'épée à double tranchant. On va voir du côté de Saül. David va dire par l'esprit que l'huile a cessé d'oindre leur épée dans le combat. Jonathan, l'huile a cessé d'oindre le bouclier de la foi par laquelle l'épée, la foi par laquelle l'épée est aiguisée. Puisque si tu ne crois que c'est la vie de Dieu qui est vainqueur, alors tu ne peux pas utiliser la vie vainqueur. Donc, pour que tu utilises la vie vainqueur, il faut que tu croies. Adam ne peut plus prendre la vie de Dieu pour vivre avec parce qu'il ne croit pas en ce que Dieu a dit. Il commence à croire que Dieu est menteur, qu'il y a un autre effet qui peut vivre sans qu'on ne la crucifie, que la fait de la crucifiée a le droit de vivre. À partir de ce moment, il est tombé dans l'incrédulité. Il ne peut pas utiliser la vie de la parole de Dieu pour vivre immortellement. Il ne peut plus utiliser la vie de l'esprit de la parole de Dieu pour vivre de façon immortelle. C'était fini pour lui. Il est vaincu. La guerre est pour un enjeu vainqueur. On part en guerre pour l'éternité. C'est le plus grand enjeu inévitable. Que donnerait un homme en échange de son âme? Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, on ne part pas à l'église pour entrer en guerre pour les choses du monde. Déjà, c'est déjà faux. C'est une thématique vaincue. Ce n'est pas une thématique élue. Ce n'est pas une thématique qui est soutenue par la plateforme élue. La plateforme élue
à sa thématique élue, vainqueur, dans l'éternité. On parle en guerre pour l'éternité, pour la vie qui est notre éternité, pour l'esprit qui est notre éternité, et on déclare radicalement et objectivement la guerre contre l'ennemi, la tête de l'ennemi, la force de l'ennemi, la motricité de l'ennemi. C'est-à-dire que la genèse de la force de l'ennemi, on va couper, écraser la tête du serpent, et sa tête, c'est la vie de Satan, la vie de son sang et la vie de son esprit. Donc, on va crucifier le sang-là. Donc, la bouche du dragon, la vie du dragon, par laquelle il parle au fondement, le quartier général de Satan, le fond sur lequel il se tient pour parler. Donc, on déclare la guerre à la vie et à nous-mêmes, qui est notre je suis, qui est le premier je suis de Satan en nous. Puisqu'il n'y a pas de neutralité, le vieil homme vit soit par Satan, ou bien, et l'homme nouveau vit par Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Quand tu étais vieil homme, c'était la vie de Satan. Mais il t'avait manqué que c'est toi. C'est comme ça qu'il manque. Mais pour Dieu, Dieu te dit que si tu fais, ce n'est plus toi qui fais, mais c'est moi qui fais en toi. Terminé. Alors, ton être m'appartient et puis ton âme m'appartient. Tu parles la vérité par le fond de ma vie par laquelle tu fais. Donc, la vérité, tu es sur le fondement de la vérité qui est une personne et tu parles la vérité par mon esprit par lequel tu t'appréhendes comme une personne. Donc, il n'y a pas de toi, il n'y a pas tu m'appartiens. Alors, l'identité de ta représentation est fondée et peut activer par moi, pas par le prince du monde, pas par un autre effet. Alors, donc, tu ne peux entendre que ma voix parce que tu es ma brebis, pas ma fille. Il est question d'entendre la fille qui parle et l'esprit qui parle. Ma parole est vie et esprit. Donc, mes oreilles, ce sont la fille et mon esprit pour que tu comprennes. Donc, je viens en jugement pour que ceux qui n'ont pas les oreilles prennent la vie et l'esprit qui sont mes oreilles et qu'ils puissent comprendre que c'est que l'esprit de la vérité qui dit à l'église. C'est l'Esprit Saint qui dit à l'église, la fille de la vérité et l'esprit de la personne de la vérité. Tu ne vas donc pas en retraite, mon frère et ma sœur, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, tu combats le mensonge en te tenant dans la vérité. On parle de l'épée à double tranchant. Alors, l'épée à double tranchant, qu'est-ce que ça veut dire? Le tranchant de l'épée utilisé simultanément par un missionnaire dans la vie d'un témoin quand tu écoutes ta parole et quand tu combats. Si tu n'as pas une épée à double tranchant, ce n'est pas le Seigneur Tout-Puissant qui opère. Prends garde à toi. C'est pourquoi quand Satan se déguise en ange de lumière, tantôt il va prendre un tranchant de l'épée contrefaite de la vérité et il commence à travailler avec. Et puis d'un autre côté, il prend notre tranchant pour travailler. Tu ne peux pas appeler un missionnaire. Les deux marchent tous ensemble. Quels sont d'abord les deux tranchants de l'épée? On parle de la crucifixion et de la résurrection. Donc, regarde comment il utilise les deux tranchants de l'épée. Tu vas voir que dans le combat, alors, de la prédication, c'est pourquoi le témoin qui est passé avant a dit que quand tu écoutes bien le message, tu vas demander qu'il y a une épée pour la crucifixion du vieil homme. Alors, la malédiction qui est écrite sur lui est appliquée sur lui et on le crucifie, on l'annule, on le met dans la disgrâce. Il y a maintenant une bénédiction qui est octroyée à l'homme nouveau, à la vie de l'homme nouveau, qui est irrépréhensible, qui ne peut pas pécher. Alors, donc, il faut les oreilles pour écouter l'épée, les deux tranchants de l'épée. Quand tu parles écouter la parole de Dieu, si tu n'as pas les oreilles pour écouter les deux tranchants de l'épée, le diable va t'aveugler et te fermer l'oreille et il va te prendre dans sa vie à lui qui n'a pas les oreilles pour écouter les deux tranchants, parce que la vie de Dieu marche avec les deux tranchants. Autrement dit, la vie de Dieu est dans le monde et en l'homme par sa victoire. Autrement dit, sa victoire, c'est la crucifixion de la vie que maintenant Dieu, le jugement de ce monde, le prince du monde est jeté dehors. Donc, la vie du monde, l'épée du monde qui comprend mal et qui parle mal, alors j'étais dehors. Maintenant, j'entre dans l'homme avec ma vie, avec mon esprit. Alors, ma vie parle de ma crucifixion. Ça veut dire que ma victoire, la crucifixion de la vie contre elle. Et puis, ma résurrection, qui est ma victoire. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts,
vous êtes encore dans vos péchés. Donc, on voit que la résurrection, c'est la victoire. Et puis, voilà, qui montre qu'on a une célébrité. Et dans le combat, alors, il a vaincu par la mort à la croix. Donc, il a renversé notre épée. Donc, le témoignage de la vérité, c'est à double tranchant. Alors ici, le tranchant double est très important. Alors, pour montrer l'amour de Dieu, la justice de l'amour de Dieu, et que le témoin de la vérité connaisse l'amour de Dieu, alors qui surpasse tout. Jésus dit que d'autres n'ont pas reçu l'amour de la vérité, alors pour croire en la vérité. Donc, la foi est active par l'amour de la vérité. Donc, quand on va prêcher maintenant, alors les doubles tranchants de l'épée, quand Jésus va parler, il va attaquer. Admettons qu'il dit que renonce à ta paix. Admettons qu'il dit que ton école, alors, est une abomination parce que ça t'empêche d'aller à l'école de Dieu. Admettons qu'il dit que ton œil est pour toi une occasion de fête. Alors, maintenant, s'il te dit seulement que ton œil est pour toi une occasion de fête, l'ennemi, comme ça que lui va prendre ça, il te dit que tu vois, on te dit que ton œil, alors, est mauvais. Ça, c'est un épée avec un seul tranchant. Maintenant, quand ton œil est mauvais, voilà comment lui te rend ministère. Tu es mauvais, ton œil est mauvais, ton école est mauvais, ta fille est mauvais, ton mari est mauvais, ton ministère est mauvais, tu es seulement une mauvaise personne. Voilà comment il te reste. La vie que tu as prise, ce n'est pas la vie de double tranchant de l'épée, ce n'est pas ça. Tu es dans une autre épée. Il faut bien comprendre. C'est la parole de Dieu. Alors, une telle personne qui n'a que la vie là, qui n'est pas l'esprit de Dieu, qui n'a pas l'homme nouveau, qui n'a pas l'esprit de l'homme nouveau, il ne peut pas rester, puisqu'il n'a pas, il ne peut pas comprendre qu'on l'aime. Il ne peut pas comprendre. Il est dans une épée qui n'est pas double tranchant. Maintenant, quand il va écouter l'homme, il n'écoutera jamais l'amour de Dieu pour lui. Alors que maintenant, l'autre tranchant de l'épée, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, quand il dit que tu laisses l'école et qu'il attaque l'école de la chair, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de témoignage, parce qu'avec cette école, tu ne peux pas entrer au ciel, ou bien tu ne peux pas au ciel, ou tu passes au ciel, ça ne peut pas t'aider, c'est bon à rien. Mais l'école qui va te faire entrer au ciel, c'est elle qui a la priorité. Et quand il vient avec la résurrection de l'homme nouveau, qui a une école par laquelle tu vas aller au ciel, c'est pour atteindre l'école du ciel, qui te dit que l'école de la terre n'est pas bien. Donc, quand tu prends la résurrection, qui est l'école du ciel que tu as gagnée, à partir de ce moment, tu te retrouves avec une épée à double tranchant. L'ennemi ne peut plus t'attaquer facilement parce que tu es dans l'homme nouveau. Tu appliques le tranchant de l'épée de la résurrection dans le oui que Dieu dit. Il y a le oui dedans. L'épée à double tranchant a un non et puis a un oui. Donc, s'il m'a dit non, c'est à cause de la grandeur du oui. Je pas dit de l'autorité de la grâce de rester invincible dans la crucifixion. Quand je suis pas à la croix pour crucifier la vie du monde, c'est parce que le Père dit oui à la vie du Père qui va donner au monde. Donc, c'est pour donner la vie de la résurrection que lui pas pour crucifier. C'est alors comme ça qu'il a une épée à double tranchant. Il dit qu'il va ressusciter au troisième jour. Avant de partir crucifier, il a l'épée à double tranchant. Il dit que je vais mourir, mais je vais ressusciter. Ça veut dire qu'il y a la mort et puis il y a la résurrection. Là où il parle au témoignage, il va ressusciter. Donc, il va gagner plus. On va aller dans la version pratique pour montrer comment il a parlé. Mais les gens n'ont pas pris le double tranchant de l'épée. Donc, si tu n'es pas de lui, l'ennemi ne va pas te montrer l'épée à double tranchant. Il va prendre le mauvais côté. Il va prendre son côté qui veut défendre dans son bien. Et puis, il va prendre alors la crucifixion d'un côté. Il va appliquer sur la seule vie qu'il t'a donnée, lui. Et puis, te montre comment. Tu vas voir les gens qui disent, on ne peut plus travailler. On ne peut plus se marier, on ne peut plus avoir la famille, on ne peut plus avoir la famille, on ne peut plus construire sur la terre, on ne peut plus. Tu dis à qui? Jésus dit que laisse les morts enterrer la mort. Toi, faire annoncer le royaume des cieux. On va leur dire l'épée à double tranchant dedans. Mais quand l'ennemi vient te combattre, il enlève le double tranchant de l'épée. Alors, il prend seulement le côté de la crucifixion et il sait que dans ta vie de la chair, tu n'aimes pas souffrir. Donc, il te met dans la vie de la chair et il prend maintenant l'enseignement de la crucifixion et il vient avec dans ta vie de la chair. Il te montre comment on t'aime à partir de la vie qui ne peut pas avoir le double tranchant de l'épée. Il combat le double tranchant de l'épée en rendant l'épée. Alors, sans double tranchant, il prend le côté de la crucifixion et il l'applique dans ta seule vie que tu as. Il faut bien écouter comment il te combat. Donc, c'est la parole de Dieu, il faut un double tranchant de l'épée. Donc, il applique sur ta vie que tu as.
Alors maintenant, tu es fâché parce que c'est la seule vie que tu as, c'est le seul sexe que toi tu connais, c'est la seule école où on peut trouver le travail, tu vas bien vivre sur la terre, où ton je suis sera bien et ton je vis sera bien. Quel est ce genre de parole qui est contre moi comme ça, alors que le bien de ma vie, c'est quand il ne me parle pas de la crucifixion, si, est-ce qu'on, donc tu vois, donc, comment la plateforme de l'injustice est dans la vie de cet homme. Donc, il va se lever dans l'injustice et montrer comment on ne fait pas le bien à sa vie. Autrement dit, il est en train de dire qu'il faut une autre épée. On parle doucement, on va montrer comment il travaille. Comme on a enlevé une partie de l'épée, c'est-à-dire que la résurrection, on l'attaque très facilement. Maintenant, comment il enlève? C'est parce que tu n'as pas la résurrection en toi, la vie de Christ. Et que si tu as la vie de Christ, Jésus va t'aider. Si tu es en conformité avec lui dans sa mort, alors tu seras en conformité par son esprit. Donc, par la résurrection, alors ici, on voit clairement, tu ne bats pas en retraite, tu as mis ta 5 heures. On te dit comment l'ennemi enlève le tranchant de l'épée pour toi et il vient te combattre, t'imite et il combat, il imite, il va travailler très fort. Premièrement, je te présente son double tranchant. Et je te présente le double tranchant de l'épée de Dieu pour que tu comprennes comment il va travailler. Alors, le double tranchant de l'épée de Satan, voilà comment ça fonctionne. Donc, il prend les Écritures, et puis il prend la prédication, il te montre le double tranchant. Donc, le mal, alors, de la vie détachée, voilà son tranchant, là-bas. Alors, il dit qu'il faut tuer ça, le mal de la vie de la chair, voilà comment il copie. Et puis le bien de la vie de la chair, il va dire qu'il faut laisser. C'est le tranchant là que Saül prend pour aller lutter contre Amalek. Et quand il dit qu'il a vaincu Amalek, Dieu sait qu'Amalek n'est pas mort, parce que la tête du roi d'Amalek est toujours en fait finie. La conscience de soi-même est toujours en fait. Regardez comment il a été trompé. Il va garder le bien qui est dans la vie. Ça veut dire que la fausse résurrection, on peut te montrer dans la vie du bien de la chair, c'est ça qu'ils appellent puissance de la résurrection. Vous allez donc voir Tibi Joshua qui va prendre l'eau, l'huile et le trina. Il dit que ça, c'est la puissance de la résurrection pour tes affaires. Voilà combien de travail. Donc, maintenant, ils ont aussi résurrection de leur côté, nous aussi mettons résurrection dans notre vie ici, là. Crucifixion de leur côté, nous aussi mettons crucifixion ici, là. Le problème, c'est que l'homme ne veut pas mourir. Le diable connaît. Il dit que ça va toujours faire que ceux qui veulent la crucifixion vont aussi dire que nous aussi on a la crucifixion. Et ceux qui veulent la résurrection vont aussi dire que nous aussi on a la résurrection. Ils seront à nous pour toujours dans la cité des feux. Il dit à son prince du monde que pas dire aux pasteurs qui sont de notre côté. Et puis aux missionnaires que comme le monde combat à regarder crucifixion et résurrection, amène aussi ma France crucifixion et ma France résurrection là-bas. Le but, l'essentiel, c'est qu'ils ne soient véritablement pas, qu'ils restent dans leur vie. Montrez-leur la vérité de Dieu plutôt dans la vie du mensonge. Alors, c'est comme ça que tu vas transformer la vérité de Dieu en mensonge dans leur fait. Alors, ils vont aussi dire crucifixion. Alors, je connais le juste va dire que ce peuple m'honore des lèvres. Mais la parole qui sort de ses lèvres n'est pas le témoignage de leur crucifixion. Et peut-être pas le témoignage de leur résurrection. Il faut bien écouter. Les gars missionnaires, quiconque n'a pas le témoignage de sa crucifixion, ne peut pas écouter le message de la crucifixion. Et quiconque n'a pas le témoignage de sa résurrection, il ne pourra pas écouter. Parce que c'est pas l'esprit qu'on fait mourir. Ça veut dire que c'est en fait du royaume des cieux que je renonce au royaume du monde. Est-ce que tu comprends bien que les deux missionnaires, je parle de l'utilisation de l'épée à double tranchant. Donc, je veux bien comprendre que c'est en vue du travail qui a le salaire de gagner l'éternité. Une seule homme gagné sur la terre vaut plus que 10 000 milliards en banque qu'on va me payer. Alors, donc, en fait, de la vie éternelle, je vais donc dire que le travail du monde, c'est la mort. Ne me parle plus de ça. On a vu dans les témoignages, quand était dans les conférences, un monsieur, on lui propose l'argent, des millions, pour travailler dans une compagnie de pétrole. On dit 50 millions, il dit non. On dit 100 millions, il dit non. On dit 150 millions, il dit, quel est-ce que ton problème? Il dit que l'argent, ce n'est pas ça. Le salaire est pété. Dieu m'a appelé pour être missionnaire. Gagner une seule âme dépasse toute la terre. Si tu vends toute la terre, ça ne peut pas racheter une seule âme. Le travail de Dieu pour gagner une seule âme est supérieur au travail. Voilà comment lui, il est dans l'épée à double tranchant. Tu comprends? Mais toi,
Celui qui va prêcher les pains en tranchant, il n'a pas le témoin de la résurrection. Donc, comment il fait? Voilà comment on les prend. Il va dire que regarde, si Dieu dit le donner, et puis tu vas gagner. Donc, celui qui sème peu, moissonne peu. Voilà comment il fait. Donc, sème peu, ça veut dire que ici, là, ce que tu vas faire, c'est, là, tu as dit qu'il faut s'aimer peu, et puis tu vas moissonner beaucoup. Ils te prennent dans la vie de la chair. Le peu où tu vas moissonner, ça veut dire que si tu donnes peu, alors tu vas moissonner beaucoup dans la vie ici. Donc, et si tu donnes beaucoup, tu vas moissonner dans la vie ici. C'est pourquoi tu vas voir, quand il part à l'église, on dit vends ta maison. Il dit que Jésus a dit que vends la maison. Je vais maintenant avoir 100 maisons. Donc, il quitte, il peut vendre sa maison et il attend 100 maisons dans la vie de la chair. Oh, ça, ce n'est pas le double tranchant de l'épée. C'est le faux double tranchant. C'est pourquoi tu vas voir, quelqu'un va venir à l'église où il y a le double vrai tranchant. S'il n'a pas l'homme nouveau, qui est le tranchant de la résurrection, il faut bien écouter. Alors, qui exerce le tranchant de la crucifixion sur le vieil homme, parce que c'est l'homme nouveau qui a le tranchant de la vraie crucifixion. Tu ne peux pas l'arrêter, alors qu'on peut arrêter le vieil homme sur le tranchant de la crucifixion. Dans le vieil homme, dans le tranchant de la crucifixion, il est toujours contre Dieu. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas? Il va s'élever contre le manger par là. Il veut aussi gagner, il ne peut pas accepter. On va manger quoi? On va dormir, on ne peut plus travailler, on ne peut plus, donc ça l'arrête, il est fait, voilà. Maintenant, il dit que dans l'église, quel est son problème? Est-ce qu'il ne comprend? Il n'a pas le tranchant de la résurrection. Comment le diable le met comme ça, parce qu'il n'est pas en nouveauté de feuilles. Donc, il n'a pas la vie de la résurrection qui est en train de parler de la crucifixion de l'ancienne vie. Donc, les oreilles de l'homme nouveau, elles, comprennent l'épée à double tranchant, parce que l'homme nouveau a d'abord été crucifié. Il faut écouter. Alors, donc, l'homme nouveau, quand lui comprend, il comprend que la crucifixion, c'est son avantage à lui, au moyen de l'épée à double tranchant. Donc, par ma résurrection, il est mieux que je renonce à cesser pour gagner ce qui est éternel. Alors, quand Pierre va à la pêche, il pêche les poissons. Ça, là, c'est sur la terre. Mais Jésus va venir l'enlever de pêcher les poissons. Ça, c'est la crucifixion. Maintenant, tu vas voir la personne, tu vas dire qu'est-ce qu'on ne peut plus pêcher le poisson. Voilà, terminé. Alors, il va prendre comment? On va doucement, hein? Doucement. Il va maintenant prendre Pierre qui a pêché le poisson. Quand Pierre est parti pêcher le poisson, il n'a pas obtenu. Alors, maintenant, peut-être qu'il a donné sa barque à Jésus. Alors, après, Pierre va pêcher les poissons, il va obtenir peut-être une grande quantité de poissons. Voilà comment lui va pêcher la résurrection. Et puis maintenant, la crucifixion. Il va dire que Pierre a donné sa barque, il s'est privé. Et maintenant, Pierre a eu 10 000 poissons. Voilà. Alors, les églises comme ça ne prêchent pas la crucifixion. Ils restent dans la fausse crucifixion et la fausse résurrection. Voilà comment le diable, à volonté, utilise la fausse épée. Il parle dans les Écritures. Tu les vois là, ils vont donner l'argent d'une maison, ils attendent qu'ils vont avoir 3 maisons. Ils viennent témoigner. J'avais donné 10 000 pour que l'enfant de Colette parte à l'école. Aujourd'hui, j'ai 100 000 pour payer pour que mon enfant parte à l'école. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Alors, tu vois qu'il s'aime et puis il récolte toujours dans la vie du mensonge. Le diable garde la lettre de la formule, la forme de la formule, mais il renie la vie et l'esprit de la formule. Quand on enlève la vie et l'esprit de la formule, il n'y a plus de témoignage. Ça veut dire que le résultat que tu obtiens n'atteint pas l'objectif. Alors, quand un salaire ne peut pas acheter ce que tu veux, ça s'appelle faux salaire. Donc, dans l'application de la loi et la résurrection que tu as appliquée, la crucifixion, où est le salaire? Tu n'as pas obtenu la vie qui est éternelle. Tu as obtenu les choses matérielles, mais la vie de ta malédiction est toujours restée. C'est pourquoi on dit que le salaire de la mort, c'est le péché. Ça veut dire que ce que tu vas gagner dans ta vie, dans ta fausse compréhension, avec l'effet du mensonge, qui a le faux double tranchant, on présente le faux double tranchant, alors ça ne t'amène nulle part. Fini. On a gagné, on a chassé les démons à ton dos. Quel démon? Vous avez gardé la vie des démons. Et vous dites que vous avez chassé la sorcellerie de telle personne comme les marabouts font, mais vous êtes resté avec la vie de la sorcellerie, avec la conscience de la sorcellerie de soi-même, et c'est comme ça que votre délivrance a été fausse, son don de faux double tranchant appliqué à la vie du vieil homme. Alors il pense que Dieu est avec lui. Alors quand on dit la malédiction, il dit que tu es maudit parce que tu ne donnes pas, parce que tu ne partages pas. Tu vas être, voilà comment il reste dans la vie de la malédiction. La fausse crucifixion n'implique pas le sang.
La fausse résurrection n'implique pas le sang. Donc, il va dire des lèvres, mais reste avec la vie de la cupidité. Touche alors la maison là, il va encore pécher. Touche encore la tunique, il dit que Dieu lui a donné. J'ai donné la tunique de 10 000 à quelqu'un. Dieu m'a donné une tunique de 100 millions. Voilà mon Dieu, il est grand, il est grand. Touche alors la tunique de 100 millions. Il va pécher contre la volonté de Dieu, qui dit que si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Il ne pourra plus être sanctifié. Donc, guerre là, c'est la fête du mensonge. Il a été trompé par la fête de Satan, par l'esprit de Satan, faux, épée à double tranchant. Terminé là-bas, il dit que je me suis privé, donc j'ai été crucifié en perdant. Alors, mon costume de 5 000, j'ai été ressuscité dans le costume de 25 000. Voilà la puissance de la résurrection. Où est le témoignage de Jésus? Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? La plateforme, s'il n'a pas un objectif vainqueur, n'a pas été battu vainqueur. Ceux qui suivent la vie éternelle ne peuvent pas avoir cette compréhension. Donc, vient de te présenter le faux double tranchant de Satan. Maintenant, le vrai double tranchant de Dieu, tu vas le regarder. Il dit à Adam, le jour où tu manges, tu vas mourir. Terminé. Voilà le double tranchant de Dieu. Donc, il y a la crucifixion. Ne mange pas. Voilà la crucifixion. Tu vivras éternellement. Voilà la résurrection. Alors, donc, si Adam, quand tu vas dire Adam, laissez le travail du monde, laissez la conscience du monde, laissez le vieil homme, n'aime pas, parce que même le travail, la maison du monde, c'est rien par rapport à la vie de l'homme là et à l'esprit de l'homme là. Quand tu lui dis de laisser, maintenant, il n'y a que le ressuscité qui a l'autorité de le faire. Alors, parce que cette personne laisse de lui-même pour avoir le lui-même de Jésus, pour avoir le Jésus de Jésus. Est-ce que tu comprends? Il laisse sa vie qui possède les diplômes et tout, pour avoir la vie de Jésus qui ne va jamais mourir. Voilà comment on écoute l'épée à double tranchant. Donc, la crucifixion de la vie de la malédiction, alors qui est mauvaise. Alors, tu as laissé la vie de Christ pour aller travailler pour notre effet. Tu as laissé l'intérêt des enfants de Christ pour aller dans notre intérêt. On ne comprend rien. Alors, tu as laissé le Père, qui est la parole de Dieu, qui est ton Père, mon Père, celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique. Alors, pour aller maintenant, alors, aller là-bas, dans le monde, pour dire que tu peux enterrer les morts. Alors, la guerre des priorités. Maintenant, Jésus dit à quelqu'un que, allons, suis-moi. La personne dit que permets-moi d'aller ensevelir mon Père. Il faut bien écouter. Jésus va utiliser l'épée à double tranchant. Laisse les morts enterrer les morts. Il ne s'arrête pas là. Il y a un autre tranchant de la résurrection. Toi, va annoncer le royaume des cieux où ton Père est tout vivant. Voilà l'épée à double tranchant. Il faut bien écouter. Donc, c'est pas dans le royaume des cieux et le Père du royaume des cieux qui ne peut plus mourir et les frères du royaume des cieux et la famille du royaume des cieux qui ne peut plus mourir que je te dis que notre famille est la boue. Est-ce que tu comprends bien? Mais si tu n'as pas l'oreille pour entendre le double tranchant, tu vas seulement rester, tu vas dire qu'il n'y a pas d'amour là-bas. On parle de Jésus, la parole à double tranchant. Il faut bien, c'est pas la blague. Donc, quand c'est que tu prends le vieil homme à l'église, il ne peut pas écouter la parole à double tranchant parce qu'il n'a pas d'homme nouveau. Il n'y a pas. Tu vas me dire que quand tu renonces à ta mère, Jésus dit que celui qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Lui, il n'a pas de mère qui soit à l'église. L'assemblée des saints, il n'a pas de frère. Alors, il dit que celui qui aime son frère, ou qui aime mon frère, celui qui écoute la parole et qui n'aime pas, lui, il n'a pas. Alors, il ne peut pas comprendre. Jésus dit que celui qui ne hait pas sa mère, qui ne hait pas son frère, alors ne peut pas être comme mon disciple. Il ne va pas comprendre, puisqu'il n'a pas d'autre frère. Il ne comprend pas. Alors, quand Jésus parle que mon frère, vous êtes mes frères, si vous écoutez ce que je dis, alors vous êtes mes amis. Donc, quand il parle d'annuler la famille de la terre, qui parle de la malédiction, il le dit par la famille du ciel, qui parle au ciel. Il le dit pour la famille du ciel à laquelle tu es aidé pour aller au ciel. Quand il dit que renonce à ta vie, il le dit pour la vie qu'il est pour toi. C'est pourquoi il dit que si tu bois mon sang, tu as ma vie. Donc, on ne donne pas la vie nouvelle à l'ancienne vie. L'épée à double tranchant, renonce à ta vie, par ma vie, et tu vivras éternellement. Voilà le Père. Dis-moi comment un tel homme va se décourager au message des bombardements. Il ne peut pas, parce qu'il voit bien la vie de Dieu. Terminé. C'est pourquoi il dit que quand on a dit la vie de Dieu, pourquoi viens-tu encore? Tu es vraiment que Dieu fasse que les personnes soient vraiment des nouvelles créatures. C'est la nouvelle créature qui comprend très bien ce que Dieu dit. Ça a son avantage.
La crucifixion est à ton avantage. Tu ne peux donc pas venir là-bas. Vraiment, il faut écouter quand les gens parlent. Il faut écouter à partir. Pourquoi le Seigneur donne le témoignage? Autant de messages de la plateforme. La plateforme a double tranchant. Alors, il y a un faux double tranchant que l'Esprit vient de montrer. Alors, il y a un vrai. C'est pourquoi, quand il part chez les faux prophètes, on lui dit alors que on prend le tranchant de la crucifixion. On dit que ton fils n'a pas, il veut se marier depuis longtemps et il n'arrive pas à se marier. Ta fille qui veut le doctorat, elle n'arrive pas à avoir le doctorat. Alors maintenant, on va crucifier les démons qui ne veulent pas qu'elle ait le doctorat. On va crucifier le démon du célibat. Et puis maintenant, on va mettre la puissance de la résurrection pour qu'elle ait le doctorat. Et puis pour qu'elle ait autre chose. Mais est-ce que c'était ça? Quelle est la vie qui dit qu'il y a le doctorat? Et quelle est la vie qui sait qu'il ne pas avoir le doctorat? C'est bien. Quelle est la vie qui est content qu'elle ait le doctorat du monde? Et quelle est la vie? Jésus dit que même parce que les démons vous sont soumis d'être, vous ne registrez pas, mais parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alors, une telle double tranchant, un tel double tranchant d'épée n'avance pas le témoin là. Tiens, t'enlève-toi dans la prière. Dans la prière pour détruire le mauvais côté de la chair et puis gagner encore la vie de la chair. Tu vois comment? Alors maintenant, une personne comme ça, quand tu vas le retirer de notre église là, ou bien il va venir ici, il va comprendre qu'il y a le feu éternel. Il va venir étant incité, que moi je ne veux pas le feu. Mais lui, comme disait un témoin de Berthois, c'est-à-dire que de la fille du soleil le femme, alors une sœur en Christ qui est venue à l'église, je ne vais pas donner son nom, et qui témoigne qu'elle n'a même jamais entendu que l'enfer était le taxi, qu'il y a un feu éternel qui va brûler les gens. Donc, c'était quitter la vie de la chair. Quand tu souffres ici, c'est l'enfer. Et puis, quand tu gagnes bien, tu es au paradis. Voilà comment on les présente le mensonge. Oh, la vie n'a pas refait. L'enfer, le feu éternel, alors c'est une personne qui va y brûler pour l'éternité. Et la vie éternelle, c'est une personne qui va aller au ciel pour vivre éternellement. Voilà comment le double tranchant possède sa plateforme et sa thématique vainqueur et le salaire du travail qu'il propose est de loin supérieur au travail du monde. Voilà combien il travaille. Quelqu'un qui ne connaît pas le travail du ciel, il va venir te dire que comment tu me dis de quitter mon travail, mais comment? Alors, quelqu'un qui est dans l'église du faux prophète, où on lui a montré le bien qu'il a obtenu là-bas et la maison qu'il a amassée, quand il va venir à Jésus, tu vas lui dire que prends tout ce que tu possèdes, tu auras la maison. Il n'a pas la vie de celui qui est au ciel. Il n'a pas le tranchant de la résurrection. Il ne peut pas avoir le tranchant de la crucifixion. Alors, le ministère de la vie, de la crucifixion devient pour lui la mort. Et c'est terminé, ça devient la haine. La vérité devient pour lui mensonge. À cause de la vie de la chair, que lui croit être la vie de Dieu. À cause de la vie qui est bien dans la chair, qu'il croit être la résurrection de Christ. Que les deux missionnaires, quand les ténèbres qui sont en toi, la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? Là, on parle bien ici, c'est la vie du monde qui est la force des ténèbres, qui font en sorte que les gens ne voient pas Dieu, la lumière vivante, et ne l'entendent même pas. Que Dieu t'aide. Quelqu'un comme ça, quand il va, tu vois, ils entendent les églises, ils viennent avec la même motivation. Quand il va arriver, il va dire que, hey, vous avez un problème pour la conférence, je donne 2 millions. Je donne comme ça, mais il ne comprend pas que ce n'est pas le 2 millions de l'épée du faux double tranchant. Dans le 2 millions, si on va prendre jusqu'à la paix qui possède les 2 millions. Tu ne comprends pas? Donc, quand on va dire que quand tout ça, il va commencer à dire non, je vais payer le loyer comment, je vais payer ma maison comment. Et quelqu'un comme ça, là, il ne peut pas parler. Il était question. Donc, lui, quand il était dans son église, on lui a parlé d'un faux double tranchant. Quand il donne 2 millions comme ça, on va prier, il va maintenant acheter une maison. Voilà comment ça se passe. Au fait, il ne donne pas ça à lui-même qu'il est en train de travailler et qu'il est en train de chercher lui-même avec l'épée du faux double tranchant. C'est pourquoi il part chez les faux prophètes. Les dons là vont exceller chez les faux prophètes. Il va vendre sa maison parce que le faux prophète a dit que tu vas avoir 10 maisons. Alors il va partir là-bas. C'est sur le faux double tranchant. Alors tu vois une telle personne, quand il va arriver, il ne pourra pas mettre l'homme. Quand il va prendre, qu'on va dire que prions pour son travail, pour qu'on lui donne une promotion. Comme il a donné 10 millions à l'église,
On lui donne une promotion pour qu'il ait 100 millions. Mais le pasteur, s'il continue à dire que ton travail, là, il faut que tu quittes. Comment? J'ai donné 10 millions. Si je n'avais pas donné 10 millions dans le travail, comment est-ce qu'il y aurait eu des programmes? Il faut que je parte encore pour chercher. Ce n'est pas que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire. C'est pas tes 10 millions qui font la conférence. S'il n'y a pas la vie de Jésus, il n'y a pas de conférence. C'est la vie de Jésus qui a fait la conférence. Que Dieu t'aide, ce n'est pas ton argent. Que Dieu t'aide, pénétrant, c'est pas la paix que Jésus-Christ commande. C'est la paix de Christ que les gens reçoivent et doivent recevoir. L'ordre de la paix. S'ils ne reçoivent pas la paix, quand Dieu parle, quand Dieu est, alors il n'y aura rien. C'est la vie qui dirige tout vers la paix. S'il n'y a pas la paix, on va diriger tout le matériel qu'on possède du mauvais côté. Donc c'est la paix qui possède, qu'on regarde en toutes choses. Que Dieu t'aide, tu ne vas pas retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas donc voir alors une contradiction terrible, très accusée. Alors, dans la vie de ces personnes, alors, puisque le témoin, lui, ne connaît pas ton mensonge, alors lui, ton âme, l'âme par laquelle tu travailles, France, il va maintenant dire qu'il faut que tu renonces à ta propre vie. Comment tu vas accepter renoncer à ta vie? Alors, tu vois, ça devient alors impossible. C'était fini pour lui à l'église. Il ne peut plus rester à l'église. C'était terminé. C'est dans la vie là qu'il a ses sentiments. Que quand il donne ses 2 millions, les pauvres prophètes disent que Dieu va te bénir, tes enfants vont être sauvés, que Dieu suive le toit. Voilà la vie là. Et c'est là-bas, il a son espérance tranquille. Et puis, et voilà, maintenant tu viens là-bas, et puis tu lui dis que la vie là, il doit renoncer à la vie là. Non! Et puis tu dis que l'homme que lui, il est respectueux comme il est. Alors on va renoncer, il vient te voir, il dit que toi, tu as l'épée à double tranchant. Il y a mon ami, il y a une promotion de poste au travail. C'est pour être ministre ou bien être directeur. Ne veux-tu pas entrer à la prière parce que lui passe les marabouts? Moi, je veux me tenir avec mon Dieu pour gagner le poste là. Alors, une telle personne, les gens qui n'ont pas les pères double tranchant de Dieu vont venir là-bas. Ils vont dire que, alors, si lui, il a le travail là, avec quelle vie? Avec quel esprit il a le travail là? Alors, avec la vie là, qui collabore le travail, qui collabore l'argent, et la vie que Dieu l'appelait pour avoir, pour connaître une âme au ciel, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il va pleurer. Que c'est tu l'as nommé. J'étais ministre, j'ai eu 100 000 milliards. Ma mère n'a jamais été sauvée avec 100 000 milliards d'euros. Là, voici un enfer, demande une goutte d'eau. Mais 100 milliards n'ont jamais acheté une goutte d'eau à quelqu'un. Oh, ouais, Jésus, ouais, j'ai vendu ma fille, j'ai vendu ma fille à un homme, pour qu'il m'envoie l'argent, j'ai vendu ma fille au faux mariage, j'ai vendu mon enfant au faux mariage, au faux prophète, à la fausse église, j'ai vendu ma mère, pour qu'elle parte là-bas, ouais, c'est moi qui ai apporté les problèmes, ouais, Jésus, si j'avais travaillé pour l'âme de Jésus, si j'avais travaillé pour l'or que Jésus donne, si j'avais travaillé pour le pain qui ne périt pas, si j'avais travaillé pour que Jésus soit la vie des gens, il ne serait pas mort. J'ai travaillé pour la vie de la chair. On m'a menti dans la fausse crucifixion. On m'a menti dans la fausse résurrection. Regarde en toi-même des gens qui sont tombés. Est-ce que ce n'est pas toi qui les as poussés avec ta convoitise, avec tes orgueils de la foi, que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire dans cette marche où tu es en train d'avancer, tu vas être jugé très sévèrement. Alors, tu cherchais ton gain. Tu dis que tu as la crucifixion, mais tu veux que d'autres personnes travaillent pour que tu prennes tes bras pour manger. Non, vous vivez tous par la foi. Ils quittent le travail là pour travailler pour Dieu. Si Dieu est Dieu, alors qu'ils peuvent être que vous vivez par lui, par sa parole. Vous devez vivre par la foi et travailler pour lui. Il va donner la nourriture et le vêtement. Mon juste vivra par la foi. On parle du vrai double tranchant. Alors, donc, il va dire que tu quittes la vie qu'il possède, tu quittes l'homme qui dit qu'il est riche. Alors, on voit Jésus avec l'homme riche, il va employer l'épée à double tranchant. Il va dire que avant tout ce que tu possèdes et que tu renonces à toi-même et à ta propre vie, que tu te charges de ta croix, ça c'est un tranchant de l'épée. Et que tu me suives, tu auras des trésors au ciel. Double tranchant.
Alors, donc, il est avantageux d'avoir les trésors qui ne se périssent pas au ciel. Jésus lui dit, là, la terre et la boue ne pétrissent pas, que d'avoir les trésors sur la terre. Alors, donc, je peux supporter le message de la crucifixion et du renoncement et être comme le pauvre Lazare parce que j'ai des maisons au ciel. Maintenant, qui me dit que j'ai des maisons au ciel? C'est la vie par laquelle je vis, qui est immortel, qui est une vie du ciel, qui sait que j'ai la maison au ciel. C'est l'esprit par lequel je suis, qui sait que j'ai la maison au ciel. Je suis d'en haut, je ne suis pas de la terre. Je m'affectionne aux choses d'en haut. J'ai l'épée à double tranchant. Donc Dieu dit non à la vie qui possède dans le monde et aux possessions du monde. Il dit non, c'est ma crucifixion. Et puis il dit oui quand il prêche à ma vie qui est au ciel. Il ne dit jamais non à la vie du ciel. Il n'appelle jamais l'homme nouveau fils de la malédiction. Terminé. Il ne l'appelle pas astre et l'homme. Il ne fait pas comme ça. Donc voilà comment notre à l'église est avec l'épée à double tranchant. Donc voilà comment il a les oreilles pour comprendre les deux tranchants de l'épée. Tout le moment, Christ crucifié, Christ ressuscité. Non au vieil homme, oui à l'homme nouveau. Adam, tu ne manges pas. Mort au vieil homme, avec ses blessés, avec sa consternabilité, avec les scènes d'Ève que tu vas voir si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec la partie privée, avec la conscience de je veux, j'ai les écoles de toi-même là-bas pour devenir comme Dieu. Je dis non, tu ne prends pas. Et puis Dieu soit Dieu en toi. Voilà l'épée à double tranchant. Voilà comment on comprend. Alors, à l'église, mais quelqu'un qui n'est pas né de l'esprit ne peut pas écouter les doubles tranchants de l'épée de la parole de Dieu. Il faut bien écouter. Il faut être né de l'esprit. Donc, quand je suis né de nouveau, j'ai quitté la vie du monde. Ça, c'est le tranchant de la crucifixion. Pour entrer dans la vie du ciel, c'est le tranchant de la résurrection. Il marche avec une épée à double tranchant. C'est pourquoi quand tu n'as pas le témoignage de l'héritage de l'homme nouveau, tu n'auras pas l'autorité sur la terre. Tu ne pourras pas terminer. Donc tu comprends pas que tu ne pourras pas mener les gens être des disciples, à être tout consacré à Dieu. Tu auras la fausse compassion. Tu vois les femmes là qui ont le faux double tranchant, elles ont la compassion quand elles te font, tu n'es pas à l'école. Quand on te dit qu'il y a un petit point, tu vas verser les larmes de crocodile, ça c'est la fausse compassion que tu lui donnes l'argent pendant l'école. Ou que tu lui donnes même l'argent pour faire quoi là-bas, le commerce, comme il n'a pas l'argent pour faire le commerce. C'est une fausse compassion qui n'amène personne au ciel. Il y a le travail en Christ. Et puis Jésus va lui donner le salaire qu'il lui faut. Ça, c'est l'homme nouveau. Alors, il y a encore là un autre problème. Tu ne peux pas employer l'épée de la résurrection dans la vie de quelqu'un qui n'est pas ressuscité. Il va seulement être un faux prophète. Puisque quand il va comprendre que les déclarations de la richesse de Dieu, du règne de Dieu, il va mettre sur la vie du vieil homme. Et ça produit l'orgueil. Et il va tordre la prophétie, croyant qu'il attend quelque chose sur la terre. Alors, tu vois, le prophète peut se laisser séduire. La plateforme vainqueur peut se laisser séduire et commencer à parler pour la vie de la chair. Oh, telle chose arrive là-bas. Oh, telle guérison arrive là-bas. Oh, tel travail arrive là-bas. Ils partent même souvent pour parler de l'Esprit de Dieu. Que Dieu t'aide. On vient de présenter ici, là, l'épée à double tranchant. Alors, quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est l'épée, c'est le nom et le oui. Donc, qui est prononcé par Dieu. Il ne vient pas. C'est le diable qui se déguise en ange de lumière. Il vient prêcher la crucifixion. Alors là-bas, il n'y a pas de résurrection. Non. Dieu a emprisonné le péché dans la chair. Alors, donc, il dit non à la chair. Il dit non à la vie de la chair. Il faut écouter. C'est là où il y a le problème, hein. Alors, quand tu vas venir, ta vie est maudite, ta mère est maudite. C'est ça exactement. Voilà, lève-toi, voilà. On a dit que ma mère est maudite. Lève-toi, là, dans la plateforme de la bête. Lève-toi et puis tu viens, on va casser tes reins. On va les casser éternellement. Elle reste maudite pour l'éternité. Et puis, ton enfant est maudit. Ton mari est maudit. Il ne part pas au ciel. C'est l'enfant de Christ qui est marié, qui est béni. C'est la mère qui est en Christ qui est bénie. C'est ce qu'on te dit. Et puis c'est le Père qui est en Christ qui est béni. C'est ce que Jésus dit aux enfants d'Israël. Que vous qui n'êtes pas crucifiés, vous avez pour père le diable. C'est comme ça qu'il dit.
Tu peux croire que les enfants d'Abraham dans la chair ont dit qu'ils ont pour père le diable, que les seules personnes qui ont la Bible sur la terre ont dit qu'ils ont pour père le diable. Ce n'est pas qu'on dit, c'est la vérité qui dit que votre lecture au temple, vous avez pour père le diable. Qui de vous est sans péché, qui le jette avec les fruits que vous dites que vous avez la crucifixion, le fruit de la vie, vous lisez la Bible, vous avez pour père le diable. Le ciel et la terre vont passer, mais il reste du diable. Et quiconque est fils du diable est maudit pour l'éternité. Va écrire. Alors, une telle personne qui a l'épaissie, alors il sait que c'est pas la vie de Dieu alors qu'il est sauvé. Et c'est pas la vie de Jésus qu'il est sauvé. S'il ne prend pas la vie de Jésus, il ne peut pas être sauvé. Alors, il applique l'épée catégorissime, alors, et puis sévérissime sur alors sa chair, à lui, il va comprendre bien, il ne peut pas dire que tu as prêché sur moi. Il ne peut pas prendre le sentiment de la revendication là. Il ne peut non plus dire que tu as prêché sur ma mère, parce que ma mère n'est pas celle-là. Ma mère est une nouvelle personne que Dieu attend de l'autre côté. Et mon enfant est une nouvelle personne. On parle d'un évangéliste de la plateforme de Dieu. On parle où le réveil commence d'abord dans ta Jérusalem à toi, dans ta maison à toi. Si tu ne connais pas que ton ami avec qui tu manges est le diable, comment tu vas intercéder pour qu'il soit de Dieu? Pèlerin missionnaire, que Dieu nous aide. Comment vas-tu sortir l'épée à double tranchant? On parle des gens qui partent à Jérusalem de leur vie et qui sortent une fausse épée à double tranchant. Jésus à Jérusalem prêchait que vous avez pour père le diable, alors que c'est Israël du clan roi. Il est né là-bas, en Israël. Il était descendant d'Israël. Mais il avait l'esprit de Dieu. Il a dit que vous avez pour père le diable. Vous ne traversez pas. Ici, là, je suis venu pour que vous ayez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'en appelle à tout le monde qui est ma mère, qui est mon frère, celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique. Je commande d'abord dans ma maison, et puis je sors maintenant, aller voir cet homme qui me rencontre en route, et puis me dit que maître, permets-moi d'aller prendre congé des champs de ma maison. Il faut écouter. Je suis sur les plaies à double tranchant. Il dit que quiconque met la main à la charrue pour regarder où? Au royaume des cieux, où il y a sa maison, où il y a son héritage éternel, et qui regarde derrière dans la maison de la malédiction, où je l'ai fait sortir, dans le sein de la malédiction, qui n'a pas d'avenir, alors il n'est pas propre au royaume des cieux. L'épée à double tranchant. C'est à cause où je t'envoie de la maison qui est éternelle que je te retire la maison qui est sur la terre. On devient sur la pêche des poissons. On voit Jésus-Christ maintenant qui va dire à Pierre que regarde, quand tu es dans tes péchés, tu ne peux pas voir la vraie épée à double tranchant. Les autres, tous sont dans leur péché. Ils vont prendre les poissons. Ils n'ont pas les poissons. Maintenant, quand ils obtiennent les poissons, ils disent que Dieu est grand. Mais avoir les poissons ne donne aucune grandeur à Jésus ou pas. Ça ne lui donne pas la vie. À toi d'abord. Tu n'as pas la vie éternelle. Tu es un vrai poisson que Jésus est venu prêcher. Mais c'est quelqu'un d'autre qui te mange. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Le diable te mange. Quand tu pars en enfer, des démons mangent bien, parce que la volonté du diable est accomplie quand tu pars en enfer. Jésus, lui, ne mange pas. Tu es quel poisson? Jésus doit te pécher. Tout de suite, fini. Alors, Pierre va te frapper par le Saint-Esprit. Que tu ne peux pas venir ici avec la fausse crucifixion, la fausse résurrection. Alors, les autres là qui ont pris les poissons, ils sont où? Les gens qui ont mangé les 5000 pains, ils sont doués. Les gens qui ont mangé le pain de Moïse au désert, ils sont Alors, les gens comme ça n'ont pas voulu qu'on applique l'épée de la crucifixion, de la viande qui mangeait en Égypte. Ils ne voulaient pas, parce qu'ils n'ont pas l'épée de la résurrection. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, l'épée à double tranchant. Est-ce que tu l'as appliqué quand tu écoutais la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends le secret du combat? Quand Dieu te dit de laisser quelque chose, c'est pour quelque chose de meilleur. C'est pourquoi il y a un frère qui disait que quand tu expérimentes une révélation, avant ça, tu vas d'abord expérimenter l'obscurité, comme si Dieu ne t'aimait pas, pour laisser, après tu nais dans ce qu'il a préparé pour toi. Donc c'est en vue de ce qui est bien qu'il détruit ce qui est mauvais. Donc il a une épée à double tranchant, vainqueur, terminé. Alors Pierre va tomber sur ses pieds, et Pierre va dire que, alors retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Fini. Tu as péché des poissons, mais tu reconnais que tu es toujours pécheur. Ce n'est pas ça la crucifixion et la résurrection. Ce n'est pas ça le témoin de Jésus, le double tranchant. Terminé. Alors, Jésus lui dit quelque chose. Que ne crains pas, je t'enlève pécheur des poissons. Maintenant, tu seras pécheur d'hommes. C'est fini.
Alors voilà l'épée à double tranchant. Ne viens plus dire à Pierre qu'il va pêcher les poissons, et puis comme ça, il n'a que la vie du monde. Alors il va seulement lui pêcher les poissons, puisqu'il va vivre comment? Alors donc, si tu veux l'enlever de sa vie, de son travail, du monde et de son train, c'est d'abord par lui que Dieu parle, parce que le Seigneur parle à l'homme nouveau, qui est fils de la résurrection, et qui peut utiliser le tranchant de l'épée de la résurrection pour appliquer le tranchant de la crucifixion sur lui-même. C'est pas le tranchant de la résurrection qu'on applique le tranchant de la crucifixion sur soi-même sans se plaindre. Quand on écoute un message, j'écoute pour dénoncer à moi-même à partir de la vie qui est accomplie, à partir de la vie qui va être libre, à partir de la vie qui revendique la liberté de servir Dieu, sans qu'on ne me dise que il y a le travail à 8 heures, hein, et puis je dois me lever à 8 heures pour écouter la parole de Dieu. C'est très simple. Je veux écouter la parole de Dieu sur le travail de Christ en moi qui me donne la vie éternelle. Alors j'applique l'épée de la crucifixion sur le travail du monde, sur l'homme qui connaît l'argent, sur l'homme qui connaît les maisons, sur l'homme qui veut gagner sa vie sur la terre. J'ai crucifié et puis j'entre pour hériter continuellement l'œuvre de Dieu. Je suis alors constant maintenant au travail de la prédication pour écouter. C'est un travail, ouais, et puis pour rendre témoignage. Alors voilà mon temps que j'ai investi dans le Seigneur. Tu ne peux plus me dire qu'il y a une telle chose qu'il faut faire dans l'autre vie. Non, je ne peux pas regarder derrière. Je suis complètement porté par l'épée à double tranchant. Mais toi, tu n'as pas la résurrection. Donc, tu n'as pas le tranchant de l'épée. L'homme nouveau. Alors, où Dieu dit oui, travail pour le ciel, oui, famille pour le ciel, oui, mariage pour le ciel, oui, danse pour le ciel, oui, joie pour le... Lui, il n'a pas, il n'a rien. Oui, richesse pour le ciel. Je dis oui, par la vie tout, oui, 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 oui. Alors, c'est pas le oui là que je dis non à ce que Dieu ne veut pas. Est-ce que tu comprends? L'épée à double tranchant. Alors Pierre va maintenant savoir qu'il est pécheur d'homme. Il est appelé à travailler pour gagner une seule âme qui va dépasser toutes les poissons de la terre. Le voilà parti, Dieu et de Simon, avec l'épée de la crucifixion, de la résurrection. Il a crucifié le travail de pêcher les poissons pour que tu travailles pour les hommes. Donc, quand tu vois les gens, ils vont choisir ne pas travailler la faiblesse, si on leur donne l'argent à l'église, il croise ses bras, et puis il veut devenir pasteur ou prophète, et puis d'autres travaillent pour lui. Ils ne vont jamais appliquer l'épée du double tranchant. Tu vas seulement aller travailler pour lui dans sa vie, les paresseux, les gourous, que Dieu te délivre de, si le travail de Dieu est bien, pourquoi toi seul tu veux travailler pour Dieu? Si la récompense au ciel, c'est bien pour qui dépasse celui de la terre, pourquoi toi tu veux que moi je travaille pour maman? Est-ce que pour maman va me donner la maison au ciel? Est-ce que si je donne l'argent, tout mon corps a brûlé, tout ce que je possède, ça va me donner même la vie du ciel, même une vie, seulement une goutte d'eau de la vie du ciel? Ne pas de feu, que tout faux prophète gourou, que personne ne t'utilise, que lui, il a vivre la vie de Christ, que toi, c'est comme il a été appelé, toi, c'est, tu as été appelé, c'est le crucifié qui appelle tout le monde, qui prenne sa croix et qui bat. Les gens qui suivaient Jésus, ils se tournent vers eux. Il a dit, du coup, pas le lendemain, il dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa vie, tout d'esprit, à lui-même, à sa propre vie, qui se charge de la croix, vendez ce que vous possédez, vous allez avoir au ciel. C'est vrai, c'est l'homme nouveau qui m'écoute, c'est mes brebis qui ont le paix à double tranchant. Ils appliquent sur eux, ils ne peuvent plus dire qu'on a prêché sur moi. Ils vont renforcer la prédication sur toi. Quand tu es en bas, ils disent, qu'est-ce que tu n'as pas d'homme nouveau qui se sent bien, qu'on le libère du vieil homme. Maintenant, regarde, tu vas aller à la conférence, mais tu dois aller travailler. Tu ne trouves pas toi-même que c'est un fardeau. Maintenant, tu vas obéir à 2 mètres. Regarde, tu vas aller à la conférence, tu vas aller au travail. Tu vas aller plutôt au travail. Puis tu crois qu'avec la vie, si tu vas aller au ciel, ton pasteur est menti lui-même. Il t'utilise comme un gourou. Terminé là-bas. Pour la vie de la terre, ne connais pas la paix de Dieu. Que Dieu t'aide, pèlerin, mon temps est fini. L'épée à double tranchant. Te voilà à l'église du crucifié avec l'épée à double tranchant. Tu es en prière. Tu ne peux plus battre la retraite. Il n'y a plus bien en toi que tu crains d'annuler. C'est pas la résurrection. C'est l'épée à double tranchant. Ouais, mon frère. Ouais, ma soeur. Ne crains pas. Il y a la bonne vie, c'est pour la vie que tu as tout laissé, c'est pour Jésus. Toutes ces choses-là que tu as laissées, c'est pour une grande gain. Un grand gain, j'ai gagné celui qui est éternel.
celui qui ne peut plus mourir, celui qui crée quand il veut, celui qui a créé tout le ciel, celui qui a créé toute la terre. Je l'ai gagné. Tu comprends? J'ai gagné la vie par laquelle il vit. J'ai gagné l'esprit par lequel il est. Ouais, voilà le gain éternel. Propriétaire de temps, c'est bien. Dans les temps anciens éternels, je suis propriétaire avec lui. Dans les temps présents éternels, je suis propriétaire avec lui. Dans les temps futurs, je suis propriétaire. Alors, à cause de l'excellence de la connaissance de sa résurrection, de ce qui m'a plu, j'ai nul d'autre chose qui veut m'empêcher d'avoir ce qui m'est réservé, qui est plus grand. Voilà comment à l'église, moi je ne pas craindre qu'on a prêché sur moi, qu'on me dit de laisser mater, qu'on me dit de laisser moi-même. Non, je suis très content. J'entends l'œuvre de la résurrection soutient le combat là-bas. Mon temps est fini. Ouvre ton micro, tu ne vas pas en retraite. Le combat fait d'âge. Là-bas, épée à double tranchant. Ta crucifixion, ta résurrection. Oui, tu ne t'entends plus, fini. Jésus a utilisé l'épée à double tranchant sur l'homme riche, sur Lazare, oui, mon frère, partout, sur Adam et puis Ève. Il a utilisé l'épée à double tranchant, fini. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Voilà l'épée à double tranchant. Tu peux gagner la vie éternelle. C'est par rapport à la vie éternelle que tu perds la vie qui va t'amener au feu. Voilà, mon temps est fini.